Il est 7h30 sur le front de neige de la station de Soie. On s'active. La société Dynacom Événements est en action. Le décompte est lancé. Il faut apporter tout le matériel avant l'ouverture journalière de la station. Éclairage, son, laser et pyrotechnie vont être installés d'une manière précise et en un temps record. La société Dynacom Événements est en charge d'animer la soirée pour fêter les 60 ans de la station. Ici, le défi, c'est de pouvoir retranscrire un spectacle qui va représenter les 60 ans de la station de Haut-Soie. Alors on est coutumier du fait, puisqu'on a déjà fait l'année dernière les 50 ans de Puy-Saint-Vincent, on a déjà fait les 80 ans d'Alpe d'Huez, les 80 ans de Valberg, on en a fait plein de fêtes anniversaires de station. Et là, le défi, c'est de coordonner une équipe de 20 personnes avec tout le matériel technique, la neige, etc. On a de la chance, le temps est avec nous. Et puis il fallait monter, en tout cas, ramener tout le matériel avant que la station ouvre. C'est ça, on a quand même une habitude, comme je disais, de travailler en station de ski. Et c'est pas parce qu'on vient et qu'on amène un événement en station de ski que la station s'arrête de vivre en fait. Les gens sont là pour aller au ski, donc on leur laisse la possibilité de pouvoir profiter toute la journée de la station. Il y a le jalon vert là peut-être, là, tu vois. David Baudouin, le boss, détermine les derniers détails avec le responsable du feu d'artifice final. Pyro FM réalise des feux d'artifice depuis une trentaine d'années. Cela va durer près de 6 minutes et ce sera de toute beauté. Tout est positionné au millimètre suivant un cahier d'implantation précis. Donc ça c'est tout le plan de ce soir, tu vois. Numéro de départ, ligne 0, impact, etc. avec tout le timing. Et derrière donc j'ai tout le plan d'implantation de toutes les batteries. Voilà, les numéros de ligne et l'éventail à donner à chaque batterie. D'accord. Sur le front de neige, pendant que les techniciens terminent l'installation, la compagnie Liquidam est arrivée et fait sa première répétition. C'est basé sur un personnage emblématique de Haut-Soie pour raconter notre histoire de la station. Ce personnage, c'est Félix, l'ancien carillonneur, qui sonnait les cloches. Et notre spectacle ce soir s'appelle Sonneur d'étoiles. Donc voilà, on est dans la poésie, dans le visuel, avec de la vidéo, du laser, beaucoup de choses, des personnages, etc. Et tout ça mis en scène autour de cette idée de notre personnage Félix, qui est le fil conducteur de ce spectacle. Et on va sonner les étoiles ce soir. J'ai bien carillonné, vous avez bien entendu. Félix, le carillonneur. J'espère bien que la lune ne va pas me sonner les cloches. Qui ça? Elle? Eh ben la lune, voyons. Madame aime la mise en scène, son tiré de rideau, son ouverture de nuages. Mais non, Félix, tu as été sublime, une fois de plus. Le Mozart du carillon, le Chopin du cosmos. Une lune qui parle, un carillonneur qui sonne et raconte, transporte le public dans l'imaginaire. L'histoire d'Haut-Soie est racontée et contée d'une manière poétique au travers d'images projetées sur des ballons. Et puis le spectacle continue avec des figurines venues d'ailleurs qui enchantent cette magnifique destination. Après 30 minutes de spectacle, place à la féerie, le feu d'artifice.
Et pour finir, et c'est la nouvelle petite touche de Dinacom événement, une after est organisée dans la foulée du spectacle, une boîte de nuit sous -7 degrés à ciel ouvert, une manière festive et moderne de terminer un événement qui marquera sans aucun doute les mémoires de la station. It's getting late now, enough of the arguments. She sips a Coca-Cola, she can't tell the difference yet. That's what you're coming for. You don't wanna let you in. You drop your back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, enough of the arguments.